Alors, on va découvrir le cryptage au niveau des bases de données. On commence par le cryptage at rest au repos. Il est disponible pour les systèmes SAS, PAS et IaaS. Le TDE, le Transparent Data Encryption qu'on peut utiliser. Le cryptage de Cosmos DB aussi, on peut le faire. Et le cryptage du Data Lake. On a le Transparent Data Encryption, le TDE, et les services clés, c'est du SQL Server, du Azure SQL Database, du Azure SQL Data Warehouse. Maintenant, ça a été changé par Azure Synapse. Comment cela fonctionne? Le système de cryptage, c'est AES et Triple Data Encryption Standard, la Database Encryption Key, chiffrement par défaut et utilise des systèmes de stockage de clés sécurisées, des réseaux cryptés et des API cryptographiques. Le cryptage Data Lake il est activé par défaut. Les clés sont générées vous-même, c'est vous qui générez la clé. Trois clés, vous avez la Master Encryption Key, la Data Encryption Key et la Block Encryption Key. Vous avez ces trois clés. Le cryptage in motion ou transport, vous avez du TLS SSL, le transport layer security, vous avez entre le cloud et le client l'authentification forte, la confidentialité des messages, l'intégrité, la perfect forward secrète, PFS, protège les données entre les systèmes des clients et le cloud, la shared access signature, déléguer l'accès aux objets Azure Storage. Le Data Lake, les données en transit sont toujours cryptées dans le Data Lake Store. Le HTTPS est le seul protocole disponible pour l'interface REST API. On va voir une démo pour comprendre tous ces types de cryptage at rest et in motion. Comme ça, il y aura plus clair dans la démo ces types de cryptage. On va voir dans cette démo le cryptage at rest et in motion, donc le cryptage au repos et en transit. Vous avez bien évidemment des services qui ont des données comme une instance Azure SQL, vous avez du Cosmos DB, du Data Lake, en fait tous les services où il y a des données, même un storage account, vous devez chiffrer ces données au repos, c'est-à-dire que lorsque ces données seront stockées dans un espace de stockage, ces données doivent être chiffrées et le chiffrement aussi en transit, que lorsque on va se connecter, on doit utiliser du TLS minimum 1.2. On va voir l'instance Azure SQL. J'ai déjà provisionné une instance. Vous avez donc la main pour voir ces deux types de cryptage. On commence par la partie TDE. Lorsqu'on parle d'un serveur SQL, vous avez une partie sécurité qui décrit la partie TDE, c'est Transparent Data Encryption. Comme ça, vous devez savoir comment chiffrer une base de données SQL en mot de passe en utilisant une clé. Par défaut, vous avez le cryptage en utilisant une clé Microsoft, mais vous pouvez utiliser votre clé et récupérer la clé depuis un Key Vault. Aussi, vous avez la possibilité d'utiliser le cryptage en transit, c'est-à-dire vous utilisez du TLS. Au niveau du firewall ici, vous avez la possibilité de spécifier la version de TLS. Par exemple, ici, on va utiliser le 1.2 et on va sauvegarder. Comme ça, tout le trafic qui sera utilisé, il va utiliser la version 1.2. Comme vous savez, donc les versions 1.0, 1.1, il y a des vulnérabilités sur ces versions. Il faut utiliser le minimum la version 1.2. Ça, c'est au niveau de votre instance SQL. On va voir comment faire la même chose sur un autre service, le Data Lake. On va se connecter au niveau de Data Lake qui a été déjà créé. La partie cryptage aussi, vous avez la possibilité lors de la création de ce service de spécifier soit une clé managée par Microsoft
et vous avez la possibilité d'utiliser la même clé mais stockée sur un key vault. Comme vous voyez ici, vous ne pouvez pas changer cette config. C'est lors de la création du data lake, vous avez un choix, soit mettre une clé sur un key vault, soit utiliser la clé managée par Microsoft. Comme vous savez, par défaut, le Azure Data Lake, il utilise du TLS 1.2. Vous n'avez pas la main de changer ce paramètre. Donc, tout ce qui est échange avec le data lake, il va être crypté avec du TLS 1.2. C'est plus sécurisé d'utiliser cette version au lieu d'utiliser une version obsolète, la 1.0 ou 1.1. Au niveau d'un autre service, Cosmos DB, lorsque vous créez une instance, on va voir lorsqu'on crée une instance Cosmos DB que vous avez aussi la main de spécifier le cryptage. Au niveau repos, on va créer une instance Cosmos DB. On va voir que la partie encryption ici, vous pouvez spécifier soit la clé gérée par Microsoft, soit une autre clé qui sera récupérée depuis un key vault. Et comme le data lake aussi, le Cosmos DB, il utilise le TLS 1.2, il est supporté. Vous pouvez utiliser vos applications en utilisant TLS 1.2. Vous avez aussi au niveau du storage account la possibilité d'utiliser de TLS 1.2. Si on a par exemple ça, c'est un storage account, on va aller vers configuration. Vous avez ici la main de spécifier la version TLS, donc 1.0, 1.1, 1.2, et aussi la partie encryption, d'utiliser une clé, soit la clé Microsoft ou utiliser une clé stockée sur un key vault. Vous avez donc les deux choix que vous pouvez utiliser. Voilà très rapidement comment faire le chiffrement adresse ou InMotion, soit utiliser du TLS 1.2 pour chiffrer le trafic réseau, ça va être crypté, soit crypté avec des clés CMK stockées sur un key vault, vos données qui seront Europe sur les services qui stockent des données de vos données comme on vient de voir SQL, Cosmos DB, Data Lake ou un storage account.